Tristan Thomas, bonjour. Alors, pour un gourmand comme moi, je connais bien votre entreprise. Vous êtes le propriétaire de la confiserie des Arcades qui se trouve à Saint-Étienne, sous les Arcades. Oui, bonjour. Oui, oui, effectivement, j'ai repris les rênes de l'entreprise familiale il y a presque 10 ans maintenant. Oui. Une vieille entreprise, ça fait combien de temps que ça existe, la confiserie? Ah bah comme je vous le disais, c'est une histoire de famille. Elle a été fondée en 1956 par mes grands-parents. Mon père l'a repris dans les années 80 et puis donc moi je l'ai repris en 2011. Lorsqu'on pousse la porte de votre boutique, ça sent bon le chocolat. C'est votre spécialité, le chocolat. Alors, je suis spécialiste en chocolat français, mais pas seulement. J'ai également une large gamme de confiseries, qu'elles soient plus fantaisie ou traditionnelles, hein, comme les nougats, des choses comme ça, et même tout un rayon dragées, soit événementiel, soit plus en grignotage. Une confiserie qui est pour l'instant fermée. Alors, partiellement fermé. Techniquement, j'ai le droit d'ouvrir, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire, à l'exception d'un jour par semaine, pour pouvoir accueillir mes clients en retrait de commande exclusivement, et pour préparer mes livraisons pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la boutique pour venir récupérer leur commande d'une part. Et puis j'ai fait une entorse, j'ai ouvert, mais tout seul par contre, hein, j'ai laissé mon équipe en sécurité pour la semaine de Pâques. Il y avait une nécessité financière qui faisait que j'ai pris toutes les précautions, mais j'ai quand même décidé d'ouvrir cette semaine-là. Alors, il faut dire que cette boutique familiale, eh bien, vous l'avez agrandie avec ce qu'on appelle en jargon un corner, qui là aussi propose des produits d'excellente qualité. C'est un peu la caractéristique de chez vous, ça. Alors, ce corner, qu'est-ce qu'on y trouve maintenant? Alors, ce deuxième point de vente qui est juste à côté du premier, c'est la boutique C'est si bon. Et c'est une boutique qui a un concept un petit peu différent, qui est monomarque. C'est un univers que je dédie au café et chocolat voisin à Lyon, et dans lequel on a une autre offre, une autre gamme, une autre façon d'appréhender la gourmandise et le savoir-faire français. Alors, c'est vrai que ce nouveau concept est très designé à la fois dans la présentation, c'est très agréable de découvrir cette boutique, et puis aussi même dans les produits, on sait d'où ils viennent, vous les proposez sous différentes formes, essentiellement du chocolat et du café. Voilà, donc dans cet espace-là, je propose les deux spécialités de la maison voisin, le café, les cafés en fait, puisqu'ils en ont plusieurs, avec des torréfactions à la française de très haute qualité d'une part, et puis effectivement toute leur gamme de chocolats, de spécialités qui sont très connues. En fait, c'est un écho direct à ce que j'avais mis en place dans la boutique historique, donc de la confiserie des Arcades, qui est juste à côté, où là, je propose déjà, comme mon père et mes grands-parents avant moi, les produits voisins, mais également des produits d'autres chocolatiers de haut de gamme, comme la Maison Ouest ou la Maison Cluzet. Alors, il faut dire aussi que quand on vous connaît, on sait que vous êtes un bon vivant, quelqu'un de souriant, quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui aime partager le chocolat, le café, les douceurs des confiseries. C'est plus que des produits nécessaires, c'est des produits de bonheur finalement. Et vous êtes un commerçant heureux, sans doute aussi à cause de ça. Alors, des produits pas nécessaires, mais donc absolument indispensables. Euh, le, Si d'un point de vue nutritionnel, on peut pas vraiment dire que ce soit indispensable, moi je pense que émotionnellement, psychologiquement, mentalement, on est dans une période où le réconfort est indispensable et pas forcément facile à trouver. Euh, je suis assez proche de la cathédrale Saint-Charles, mais je travaille dans d'autres crises de foi. Alors, il a fallu s'adapter. Et avec Jean-Marc, on l'a souligné tout à l'heure. Il y a eu un moment de sidération un peu quand tout le monde s'est aperçu, ben, tout était fermé. Et puis pour vous, vous aviez pas qui arrivait avec évidemment pour vous un chiffre d'affaires important. C'est en même temps qu'à côté de Noël, c'est un des grands moments de votre saison. Alors comment vous avez fait? Ben, c'est le deuxième pic de saisonnalité en fait chez les chocolatiers confiseurs, avec, en ce qui me concerne, autour de 15% de mon chiffre d'affaires annuel. J'ai des confrères, ça monte jusqu'à 25 ou 30% dans certaines régions. C'est vrai que ça a été
C'était assez difficile à appréhender, d'autant que c'est arrivé un moment où, en tout cas en ce qui me concerne, et je ne suis pas le seul, hein, le gros de nos stocks était déjà disponible, est déjà arrivé. Donc du coup, je me suis retrouvé avec quand même beaucoup de choses sur les bras et il a fallu agir. J'ai la chance d'avoir lancé mon site e-commerce mi-février. Il a vraiment été opérationnel début mars, peut-être 15 jours avant le confinement. Et ça m'a permis effectivement de travailler un petit peu, d'être visible euh, et de pas rester dans l'expectative, de retourner dans l'action et de regarder devant. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est extrêmement important aussi. En tant qu'entrepreneur, y a rien de pire que le doute et l'attente, quoi. Et ce site, pour moi, c'est vraiment un nouveau métier d'ailleurs, parce que commerçant et e-commerçant, c'est pas du tout la même chose en fait. Il y a évidemment des points communs, mais c'est deux métiers très différents. Et, euh, et c'est vrai que là, du coup, ben, j'ai beaucoup appris, et notamment la semaine de Pâques, j'ai appris à la dure, comme on dit. Voilà. Je tire mon chapeau à tous les livreurs. Faites un boulot pas forcément évident, les gars. Sur, C'est pas forcément ça. sur ce site de e-commerce, on trouve toutes les références de chocolat qu'on peut retrouver dans votre boutique. Alors malheureusement, pas encore. Normalement, sur cette période-là, on arrive jusqu'à à être 6 ou 7 personnes à la boutique. Là, j'étais tout seul. C'est un petit peu compliqué de remplir le site. On a décidé de tout faire en interne. Donc, c'est nous qui faisons les photos, qui remplissons les fiches, etc. Là, aujourd'hui, il y a à peu près 300 références sur les 1500 à peu près que j'ai en permanent. Et à terme, si on compte toutes les variations de taille, de poids, etc., on devrait être autour des 4-5 000 références cumulées. Donc il y a encore quand même pas mal de chemin à parcourir. Mais voilà, petit à petit, on rajoute des choses. C'est aussi pour ça que je continue à prendre les commandes par téléphone ou par mail pour justement proposer les produits que j'ai pas encore eu le temps de, de rentrer dans le catalogue en ligne. Mais voilà, ça c'est effectivement c'est un projet au long cours. Il faut qu'il aboutisse assez rapidement pour pouvoir proposer tout ce qu'il faut à ma clientèle et puis surtout à une nouvelle clientèle. Alors c'est vrai que ce nouveau métier e-commerçant, comme vous dites, il a fallu que vous y adaptiez très vite. Vous avez eu de l'aide et je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau aussi à la réactivité d'un certain nombre d'institutions qui sont derrière vous et derrière vos collègues commerçants. Alors là, effectivement, j'ai eu la chance fin 2019 d'être épaulé par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne qui m'ont intégré dans un programme de formation qui s'appelle Atout numérique, qui est subventionné par la région, qui m'a vraiment permis de gratter les bases de ce métier. C'est pas forcément évident, c'est moins évident qu'il n'y paraît. Donc voilà, ça c'était 6 mois de formation qui ont été absolument indispensables, d'une part. Et puis là, j'ai même eu la chance d'être retenu par un panel assez restreint, d'être coaché, si vous voulez, par un consultant expert euh, sur un autre programme également du même type et qui complète très bien le premier. Et là, effectivement, ça a été extrêmement intéressant, extrêmement formateur. Donc ça, Alors, effectivement, c'était nécessaire de faire ces formations-là. Alors concrètement, vous dites vous vous êtes mué en livreur, c'est-à-dire qu'on peut faire des commandes et vous vous chargez de la livraison. Et puis il y a une deuxième manière de faire, c'est de commander et de venir retirer en boutique. C'est comme ça que vous mettez en place l'ouverture très progressive de vos boutiques maintenant. Alors effectivement, j'encourage ma clientèle existante à travers les emailing et l'affichage en boutique à préparer leurs commandes et à me les transmettre afin que je puisse les préparer pour limiter le contact directement avec ma clientèle. Même si c'est assez compliqué parce qu'en ces périodes de confinement, on prend vraiment la dimension euh, sociale, sociétale prépondérante qu'on a nous, commerçants de proximité. On est vraiment un tissu très fondamental de la vie tout court en fait. Voilà, on est le premier réseau social. Et c'est vrai que c'est très important d'arriver à maintenir ces gestes barrières, mais on a
un rôle extrêmement important justement de salubrité mentale un petit peu. On a beaucoup de personnes qui viennent, qui sont contentes de nous voir, d'échanger sur des futilités, mais justement, d'avoir un petit peu de légèreté, un petit peu de douceur, un petit cadre comme ça qu'ils connaissent et qui les accueille depuis parfois très longtemps. Donc c'est vrai que faut jongler un petit peu avec tout ça. Et puis après, il y a toujours l'option également de se faire livrer. Donc pour les livraisons qui sont à Saint-Étienne intramuros, autant que faire se peut, c'est moi qui assure ces livraisons gratuitement à partir d'un petit montant d'achat. Sinon après, je travaille avec des prestataires locaux qui font un super boulot d'ailleurs. Et puis j'ai effectivement expédié dans plusieurs zones de France à travers les réseaux logistiques les plus traditionnels. Donc voilà, c'était assez étonnant. Je crois que ce qui m'a le plus étonné sur ces livraisons, c'est d'avoir des commandes des quatre coins de France pour Saint-Étienne, pour des gens qui étaient confinés chez eux dans le Nord, en Alsace, dans le Sud-Ouest, à Paris également plusieurs fois, et qui avaient de la famille à Saint-Étienne et qui m'ont demandé d'aller livrer des chocolats chez leurs neveux, leurs filles, leurs frères. J'ai trouvé ça super. C'est vrai que ça crée de la promiscuité. Enfin, à l'échelle de tout un territoire national, j'ai trouvé ça assez poétique en fait. Le délai de livraison, entre la commande et la livraison ou le retrait en drive, parce que c'est un retrait en drive que vous proposez, on peut dire ça comme ça. Combien de temps à peu près? Bah, ça dépend. Là, c'est vrai que pour la semaine de Pâques, c'était un peu compliqué. J'avais pas vraiment de délai. Là, pour l'instant, j'ouvre la boutique qu'un jour par semaine, le mercredi. Ça va évoluer, bien sûr, à compter du 12 mai, puisqu'on est fermé les lundis. Mhm. Mais effectivement, dans l'état actuel des choses, la commande peut être prête dans l'heure sans aucun problème. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant aussi, c'est que vous avez découvert la fidélité de vos clients. Vous nous disiez, c'est très touchant, les gens, ils croient en nous, ils ont envie de nous aider. Et vous ressentez fort cette solidarité qui va faire que on peut imaginer que vous allez, avec vos collègues commerçants du centre-ville, si important pour notre ville, arriver à surmonter cette épreuve terrible. Alors, il y a deux points dans votre question. Je vais revenir sur les deux. Le premier, effectivement, c'est la solidarité vraiment incroyable, vraiment l'amitié de notre clientèle qui a vraiment été assez incroyable entre celles et ceux qui ont relayé nos propos sur les réseaux sociaux, qui honnêtement m'ont surpris par l'ampleur. C'était vraiment une très agréable surprise. Ceux qui ont fait l'effort de vraiment jouer le jeu, de commander chez nous, de commander auprès de leurs collègues pour venir récupérer des commandes pour le bureau, voilà. Enfin, ça, c'est vrai que enfin, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup touché, d'une part. Et puis, il y a effectivement ces plateformes de bons d'achat, d'appel aux dons, souvent nos commerces notamment, qui effectivement, là, c'est pas centré sur moi, sur Saint-Étienne, mais c'est vrai que c'est vraiment un élan national où on a compris, nous tous, y compris nous commerçants, on était important et que les gens tenaient à nous. Et que si on n'était pas là, ça allait être problématique. Et il y a eu une réaction dans ce sens-là. Il y en a beaucoup qui ont reçu des bons d'achat, voire même des dons directement à travers cette plateforme. Parfois des sommes assez importantes. Je discutais par exemple avec une fleuriste qui est du côté d'Angers, je crois. Et elle, en 15 jours, elle a reçu 1 200 euros, dont à peu près 300 euros de dons. Donc ben voilà, c'est chouette quoi. C'est vraiment chouette. Donc c'est vrai que ça, nous, commerçants, ça nous conforte dans notre approche de proximité humaine, affective presque. Parce qu'on est clairement des entrepreneurs, on est des chefs d'entreprise, mais on est un peu plus que ça. On n'est pas dans le big business, on n'est pas dans ces choses-là. Et malgré tout, on a quand même des obligations et des contraintes. Et on peut jouer un petit peu sur ces deux tableaux. Parfois, c'est très compliqué parce qu'on doit les subir. Là, honnêtement, c'est vrai que ça a apporté du beau mot. Et puis, pour évoquer mes consoeurs et mes confrères commerçants du centre-ville de Saint-Étienne, euh,
je crois qu'il faut être assez réaliste et assez pragmatique, mais il faut rester déterminé. Le pragmatisme dit qu'il va falloir, il va continuer de falloir s'adapter, évoluer, euh, se réformer, voire se révolutionner, se réinventer complètement. Il va falloir être créatif. Euh, Enfin, pour paraphraser Darwin, il va falloir s'adapter ou mourir. Ça peut paraître très froid, mais il y a un moment, il faut savoir raison garder, il faut avancer. Et malgré tout, il y a ce lien humain que j'évoquais avec notre clientèle. Elle existe aussi entre nous. On échange dans les coups durs, on discute, on, on cède, on propose des choses, on construit des choses. En tout cas, on essaie. On a des retours d'expérience. Moi, par exemple, pour parler du site tout à l'heure, j'ai été très agréablement surpris d'avoir des gros acteurs locaux, hein, c'est-à-dire des gens très sérieux, des dirigeants m'envoyaient un petit mot sur les réseaux sociaux en disant bah, écoute, je vois que tu as lancé ton site, ça peut t'aider, moi je sais faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me solliciter. Euh, Franchement, j'ai vraiment été très touché par ça. J'ai des consoeurs et des confrères aussi commerçants en disant qui m'ont contacté en disant ben voilà, nous on a essayé ça, c'est pas terrible, on aime bien ça, par contre ça marche pas mal, fais attention à ça. Moi-même, je me suis permis très humblement des conseils à quelques copains qui essayaient de s'en sortir tant bien que mal, un peu comme nous tous, parce que le peu de retour d'expérience que j'ai, voilà, je pense que c'est ensemble qu'on est plus fort. Et on a quand même cette chance-là à Saint-Étienne d'être on est assez liés, même si en tant que commerçant, c'est assez difficile de s'entendre. Au fond du fond, on est avant tout stéphanois. Écoutez, merci. On vous souhaite bien sûr que l'indispensable douceur que vous nous proposez, eh bien, puisse peu à peu retrouver son cours normal, c'est-à-dire que non seulement il y ait les douceurs avec lesquelles on se fait plaisir, mais qu'il y ait aussi votre sourire et celui de vos collaborateurs et collaboratrices. À bientôt. Jean-Marc, on se promet de se retrouver pour boire un excellent café voisin chez Tristan. Allez, en quelques semaines, c'est d'accord, Jean-Marc? Le 11 mai, on ira boire le café chez donc, Tristan. D'ici là, n'oubliez pas donc seulement un jour d'ouverture. C'est le mercredi, c'est ça, Tristan? Oui, c'est ça. Là, pour l'instant, j'ouvre que le mercredi de 11h à 17h. Mais voilà, ça va. À partir du 12 mai, je vais avoir des horaires d'ouverture allégés, en équipe allégée également pour voir un petit peu ce qui se passe, sans mauvais jeu de mots, pour prendre la température. Voilà. Ne pas, Merci. ne pas oublier d'aller voir la page de Tristan. Et puis l'adresse de cette page e-commerce, on peut la donner, Tristan, le Ah site. bah avec plaisir. C'est www.confiseriedesarcades.fr, confiserie au singulier. Merci et à bientôt. Merci à vous. Au revoir, Tristan.